Yo la team, c'est Cyberox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir comment on peut réutiliser un vieux PC fixe ou portable pour le transformer en serveur. Donc dans un premier temps on va voir comment on peut réutiliser un vieux PC fixe ou portable que vous avez chez vous ou pour un PC que vous avez acheté sur le bon coin ou sur eBay. Puis on va voir comment on peut upgrade ce PC, donc que ce soit avec de l'ajout de RAM ou le changement de disque par un SSD. J'espère que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. Tous les liens que je citerai dans cette vidéo seront disponibles dans la description. Et on passe tout de suite à la première partie. Pour cette vidéo, j'ai récupéré un vieux PC de bureautique qui appartenait à un membre de ma famille. Donc dessus on retrouve un Intel Core Duo cadencé à 3,1 GHz je crois bien, avec 2 Go de RAM et 500 Go de HDD. Donc ce PC servira amplement pour toutes nos utilisations, que ce soit serveur NAS, serveur de jeu ou pour faire un site web. Bien entendu, ce n'est pas mon serveur principal, je possède aussi mon propre serveur. C'est un PC de bureautique assez récent. Donc au-dessus il est un peu plus costaud, donc on est sur du i7 6700, 32 Go de RAM, un SSD M2 NVMe de 256 Go et 1 Tera de HDD, donc on est sur quand même une plutôt grosse bête où je fais tourner pas mal de trucs dessus. Donc si vous ne possédez pas donc encore de PC fixe récupéré de votre famille ou un vieux PC portable qui traînerait, même s'il est un peu cassé, un écran fissuré ou quoi que ce soit, on va regarder comment on peut trouver ça sur le bon coin ou sur eBay. Donc sur eBay vous pourrez trouver pas mal de PC, donc de bureautique ou quoi que ce soit. Moi je vous conseille un budget de maximum 200 €. Après tout dépend vos envies et si vous voulez beaucoup de puissance. Mais si c'est pour des petits projets, serveur Minecraft, un petit NAS ou quoi que ce soit, moi je vous conseille quelque chose de partant sur une base de 100 €, vous pouvez trouver vraiment de bonnes choses. Donc par exemple, j'ai trouvé ce PC sur le bon coin. Pour 110 €, on avait un i5 de 3ème génération, 8 Go de RAM, déjà un SSD et un HDD de fourni, et je crois une petite carte vidéo. Donc pour 100 €, c'est amplement suffisant. Ça reste une grosse tour. Moi j'aime bien avoir un peu plus petites tours pour pouvoir les cacher ou les poser dans des coins. C'est plutôt pratique et ça consomme moins aussi parce que l'alimentation est beaucoup plus fine. Par exemple mon propre serveur, l'alimentation ne fait que 300 watts. Pour toute la puissance qu'il a, je trouve ça plutôt soft et du coup ma facture d'électricité va bien mieux. Pour ceux qui possèdent un PC portable à la maison et qui souhaiteraient le réutiliser, donc ça marche tout pareil qu'un PC fixe. Il y aura quelques configurations à faire. Donc tout d'abord, désactiver la mise en veille ou le fait qu'il soit éteint dès que le capot se ferme. Qu'il soit en permanence sur alimentation et branché sur Ethernet si possible. Donc vous pouvez, vu que les PC portables c'est assez fin, vous pouvez le glisser fermé sous votre box par exemple. Vous pourrez aussi l'upgrade, donc en rajoutant soit un SSD à la place du lecteur DVD, en boostant la RAM, donc soit en changeant les barrettes, soit en rajoutant une. Un petit nettoyage aussi, ça fait jamais de mal si c'est une vieille machine ou quoi que ce soit. Donc un changement de pâte thermique, un gros dépoussiérage, ça peut vraiment aider la machine à se sentir bien mieux, parce que de la pâte thermique sèche c'est vraiment pas bien pour la transmission de chaleur dans un PC. Donc voilà, donc pour la suite de la vidéo je vous laisse avec notre upgrade de PC fixe. Donc pour l'upgrade de ce serveur on va partir sur 2 disques durs 500 Go chacun pour le stockage. Donc concernant l'OS on va partir sur un SSD de 128 Go et on va upgrade avec de la RAM, donc 3 fois 2 Go de DDR2 si je n'ai pas de bêtises. Donc parce que le PC était fourni avec seulement 2 Go de RAM et un HDD de 500. Donc pour l'upgrade de ce PC, je vais tout d'abord commencer par l'installation des 2 disques durs de 500 Go. Donc je possédais les patins avec le PC, donc j'ai pu les incastrer directement. Par contre pour le SSD, j'ai dû le glisser en dessous du lecteur CD, puisque je n'avais pas d'autre emplacement. Puis j'ai fini par l'installation des barrettes de RAM. J'ai aussi installé une petite carte graphique pour avoir un meilleur affichage vidéo. On passe ensuite donc à l'installation de l'OS. Donc pour ça on va devoir créer une clé bootable. Donc j'utilise le logiciel Rufus. Vous pouvez aussi utiliser une aide booting. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc il suffit d'insérer votre clé USB dans votre ordinateur, puis de cliquer sur l'OS à monter et puis à démarrer. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de l'OS dans la description. Une fois la clé bootable créée, il suffira juste de l'insérer dans le port USB de votre serveur, puis de lancer l'installation depuis la clé USB. Une fois arrivé à cette étape, il suffira de lancer Start Fedora Workstation Live 31 pour pouvoir débuter l'installation. Donc je passe l'installation en version rapide, elle prend juste 2-3 minutes maximum. Ensuite on va se retrouver donc sur l'interface de Fedora, il nous suffira juste soit d'essayer Fedora ou d'installer. Dans notre cas on va directement l'installer, donc il va falloir attendre un petit peu que l'installation se lance, une petite minute.
Donc par la suite, on va configurer notre langue. Donc ici, on va configurer en français. Vous pouvez voir que du coup, le clavier et la langue sont en train de se préparer. Il faudra penser aussi à gérer le fuseau horaire. Donc dans l'installation des disques, on peut repérer nos 3 disques durs, donc notre disque OS 220 Go et nos 2 disques de 500 Go. Donc on va installer sur notre disque 220 Go, donc on le sélectionne. Donc soit on peut directement cliquer, ou on pourrait cliquer aussi sur je voudrais libérer plus d'espace si vous avez un autre OS dessus, si vous êtes en dual boot, ou que vous avez un vieil OS et que vous voulez supprimer tout ce qu'il y avait avant. Donc vous cliquez sur fait, et ça va vous dire l'espace qui doit être libéré. Donc nous on va cliquer sur tout supprimer et récupérer l'espace. Donc l'installation va se faire, il va préparer le disque dur. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer l'installation. Donc je vous passe l'installation en rapide, elle prend bien 8 minutes environ, ça dépend de votre machine. Comme la machine ici est un peu moins puissante qu'un gros serveur, elle prendra un petit peu de temps. Par ailleurs, il faudra bien penser à laisser la clé USB jusqu'à la fin de l'installation, il ne faudra pas l'enlever après cette première installation, il faudra attendre qu'on termine l'installation puis qu'on reboot le serveur. Donc là on va terminer l'installation, on va venir redémarrer donc le serveur tout en gardant bien la clé USB dans l'ordinateur. On se retrouve donc sur la page d'accueil de démarrage de Fedora. Donc il suffira de cliquer sur suivant. Là je vous laisse à votre guise de choisir si vous souhaitez activer le service de géolocalisation. Vous pouvez ensuite connecter vos différents comptes en ligne, Google, Facebook, Microsoft. Il suffira après de rentrer donc votre nom. Ici on va rentrer Overtech en rapport avec la playlist de nos vidéothèques. Vous pouvez aussi vous connecter à votre domaine en cliquant sur connexion d'entreprise. Ensuite il suffira de remplir votre mot de passe, faites-le suffisamment compliqué. Une fois le mot de passe rempli, on a juste à cliquer sur suivant et l'installation se finit. Et voilà, Fedora est prêt à être utilisé. Donc on vous ouvre une petite fenêtre premier pas qui va vous permettre de mieux comprendre le système d'exploitation qu'est Fedora et commencer à régler votre ordinateur à votre convenance. On va donc explorer maintenant Fedora, donc en cliquant en haut à gauche sur activité, on peut découvrir, comme sur pas mal de versions de Linux, les petits onglets composant Firefox, Rhythmbox, fichiers et les logiciels. On va pouvoir venir aussi chercher les logiciels qu'on cherche dans la barre de recherche juste en haut. Nous on va commencer à chercher le terminal, donc ce qui nous servira pour les prochaines vidéos de configuration des serveurs. Donc on va commencer par l'ajouter aux favoris pour l'avoir dans notre barre de recherche rapide. Donc vous pouvez voir en cliquant sur afficher les applications qu'on a toutes nos applications. On peut que cliquer aussi dans utilitaire qui va nous permettre d'afficher le moniteur système, qui va nous permettre d'afficher les processus et les ressources du serveur. Donc on peut voir qu'il y a bien les 2 CPU qui tournent ainsi que les 8 Go de mémoire et le trafic réseau. On va maintenant s'orienter vers les gestions des paramètres du réseau. Donc on va aller en haut à droite, filaire connectée et paramètres filaires. Donc on va pouvoir voir qu'on a notre carte réseau qui est connectée. Donc on va cliquer sur l'engrenage pour voir les paramètres. Donc on peut voir ici toute la connexion, donc notre adresse IP qui est bien définie, notre route par défaut et le serveur DNS. On peut voir ici que mon adresse est en .3, je l'ai paramétré directement depuis ma box pour que je puisse reconnaître le serveur directement. On se dirige maintenant dans les détails des paramètres pour pouvoir changer le nom de notre machine. Donc comme j'avais déjà configuré la première fois, la machine elle s'est appelée CyberServe. Donc là on va changer pour l'appeler Overtech. On peut voir aussi que ça nous résume les composants de notre ordinateur, donc disque et processeur. Vous pouvez aussi régler la date, l'heure, les utilisateurs, les applications par défaut. Donc dans les utilisateurs, si vous cherchez à changer votre nom ou votre mot de passe, ainsi que votre photo, donc on va pouvoir changer, hop, on va la changer, on va mettre la manette, voilà, ça sera sympa, et ça sauvegarde directement, voilà. Merci la team d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser dans l'espace commentaire, ainsi que sur mon Discord, disponible dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et le petit like, c'est la récompense. J'espère vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Ciao la team!